Hello tout le monde. Comme d'hab, je vais mettre 4 heures à me caler. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu le titre, c'est que cette vidéo elle vous intéresse. Parce que même si c'est dans le suite de mes vidéos brutes, que j'adore ce concept, et ben en fait j'avais envie de parler d'un sujet un peu plus sérieux. C'est être gay en 2026. C'est quoi le problème à être gay et tous les trucs qui sont autour de ça en fait. Euh, Et j'ai noté, parce que j'ai mon écran en face, j'ai noté quelques idées de quoi parler. Euh, donc on va parler de ça aujourd'hui. Tout simplement, donc je vais commencer direct la vidéo. Donc il faut savoir que moi, je suis gay. Je suis gay, je l'assume depuis mes 11 ans. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo qui est prévue. Euh, et il faut savoir que je l'ai toujours assumé. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai vécu de l'harcèlement. Enfin, comme tout le monde. Je sais pas. Mais par ma malchance, on va dire, j'ai vécu de l'harcèlement par rapport à ça. En fait, c'est des trucs qui m'ont vachement construit. Et faut savoir qu'en gros, cette vidéo, elle va être un peu là pour râler, on va dire ça, pour râler par rapport à la communauté et tout ce qui s'ensuit en fait. Euh, donc moi, mon expérience, faut savoir que j'ai pas énormément d'expérience en couple. J'ai été une fois en couple, mais encore, la personne en face considérait pas qu'on était en couple. Donc bon, voilà, ça a duré 1 mois. Donc j'ai pas énormément d'expérience là-dedans. Euh, mais j'ai énormément d'expérience sur autour de la chose, donc c'est-à-dire que les apps de rencontre et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, le problème d'être gay en 2026, c'est que les apps de rencontre, elles sont tellement toxiques. Je vais commencer à parler de ça d'abord. C'est que les apps de rencontre, elles sont tellement toxiques parce que, en fait, déjà, la seule app qu'on a vraiment, c'est Grindr. Et t'es sûr de trouver des gays dessus. Mais le problème de Grindr, ben, c'est que les gens l'utilisent que pour du cul. C'est qu'il y a un gros amas de sexe dans cette communauté qui est genre tellement toxique. C'est tellement n'importe quoi. euh, que trouver quelqu'un sur cette app, c'est juste impossible. Mais sauf que si tu te mets sur les autres apps, genre tel Tinder, Hinge, tout un genre, et ben trouver des personnes gays qui sont pas en mode hétéro-curieux, etc., c'est impossible. Donc, trouver quelqu'un déjà, et en plus, dès que tu sors d'une grande ville, genre moi qui habite vers Toulon, etc., enfin, c'est pas une grosse région, donc il y a vraiment rien, quoi. Il y a vraiment personne, ou sinon, tu tombes toujours, en fait, sur les mêmes têtes de profil, etc., et c'est juste insupportable. Euh, et le problème avec les apps de rencontre, c'est que, en fait, bah déjà, je trouve que notre communauté, au sein même de la communauté, elle est tellement toxique que bah, c'est impossible de trouver quelqu'un. Et aussi, en fait, ou sinon, c'est que tu vas trouver quelqu'un, tu vas commencer à parler avec quelqu'un et genre ça va vite. Genre tu vas vite t'attacher, etc. Et parce que moi je suis quelqu'un qui m'attache assez vite en vrai. Et je vais surtout parler de mon expérience. Et le truc c'est que bah, quand tu t'attaches vite, les gens en face ils en ont rien à foutre. Et soit ils sont là pour le cul et ils te le disent pas, ou soit ils sont là que par intérêt, ou sinon, ben, au bout de 5 minutes que tu leur parles, et ben au final, ça s'arrête. Et c'est juste insupportable en fait. Euh, et moi, c'est vraiment des trucs où j'en peux plus. C'est vraiment des gens qui viennent, qui sont trop gentils avec toi et tout, et qu'après ils te sortent, bah, je cherche que du cul. Bah, je suis en mode, non, frère. Enfin, genre, en plus, surtout que c'est ultra chiant parce que sur Grindr, moi, mon profil, c'est vraiment écrit que je cherche du sérieux, quoi. Enfin, faut pas être débile 2 minutes. Et tu vas forcément tomber sur des gens qui lisent pas les profils ou qui en ont rien à foutre. Enfin, c'est trop chiant, en fait. C'est juste trop chiant. Et, euh, Et je crois que le pire, et là je vais vraiment parler de moi, c'est genre en fait vraiment les relations d'hétéro que j'ai. Et en fait, c'est très bizarre parce que moi, en fait, moi je suis quelqu'un qui m'attache ultra vite aux personnes. Et il faut savoir que du coup, bah, j'ai quasi que des potes meufs. Et en fait, le truc, c'est que dès que tu vas. En fait, c'est giga triste parce que dès que tu vas avoir un hétéro, un hétéro qui se prétend hétéro, etc., parce que tu sais jamais ses réelles intentions derrière.
Parce que le nombre de fois où ça m'est arrivé là, t'as un hétéro en fait où tu le connais pas forcément et il va grave se rapprocher de toi, il va avoir des actions genre trop mimi, etc. Et le problème c'est que tu sais pas où est-ce que ça va en fait. Tu comprends pas où est-ce que ça va. Parce que le mec sait que t'es hétéro en face et il continue. En fait, et là, moi, il y a plein de trucs comme ça où ça me gonfle. Et le problème, c'est que. Et après, le mec, il te dit, bah, on est potes. Bah ouais, mais non. Parce que du coup, moi, ça me fait du mal, en fait. Parce que je me suis attaché à toi et même si, genre, je suis plus attaché à ce que tu fais, etc., que à ta personne, ben, ça reste quand même super dur à vivre, quoi. Moi personnellement, j'ai extrêmement de mal à avoir des amis garçons parce que les trois quarts du temps, ben, soit je vais pas dire que je tombe amoureux parce qu'amoureux c'est quand même un gros mot, mais je m'attache à eux ou je deviens dépendant d'eux. Euh, genre, vraiment, c'est ouf. C'est ouf à quel point ça me bouffe le crâne parce que j'arrête pas d'y penser et puis en fait surtout, c'est que tu t'arrêtes pas de penser au fait de et si. En fait, tu fonctionnes qu'avec des et si et tu te dis, est-ce qu'il y aurait pas une chance? Et ce genre de relation, en fait, avec les hétéros, c'est tellement toxique. Et je sais pas pourquoi on tombe toujours in love ou attaché à des hétéros. C'est juste insupportable, genre vraiment, c'est trop chiant. C'est trop chiant parce que ça te pompe toute ton énergie et t'arrêtes pas d'y penser, etc. Alors que, alors que tu veux pas forcément, mais c'est juste trop chiant en fait. C'est absolument trop chiant et voilà. Et je sais pas trop quoi dire d'autre là-dessus. Mais vraiment, je pense que vraiment le truc qui me saoule le plus, c'est vraiment tous les mecs qui savent que t'es gay et qui se rapprochent de toi et qui font des actions, qui te font des câlins, ils ont plein d'attention envers toi, etc., qu'ils ont pas avec les autres. Et après, ben, t'es en mode, bah ouais, mais non. Bah ouais, mais non, en fait. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. C'est tellement chiant parce que le problème, c'est que d'un côté, t'as pas envie de niquer la relation parce que ça peut être un bon ami ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, bah, tu sais forcément que tu vas souffrir en fait. Donc d'un côté, tu te niques, tu t'auto-sabotes en fait. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Et vraiment, j'en reviens sur le fait de trouver l'amour en étant gay, en big 2025, 2026, c'est juste impossible. C'est juste impossible parce que tout le monde, j'ai l'impression que c'est ouf comme dans notre génération, il n'y a personne qui veut se poser. Ils en ont tous rien à foutre. Ou sinon, ah oui, ça aussi, je viens d'y penser. C'est un truc que je parlais avec ma pote il y a 2 jours. C'est nos critères. Genre, par exemple, l'autre jour, je parlais avec ma pote, je lui disais, putain, ah ouais, lui il me répond, il est trop gentil, c'est grave un green flag, tout. Non, non, c'est pas un green flag. C'est juste normal de répondre. Ça devrait même pas être un critère. C'est juste normal de répondre, que quelqu'un te réponde, que quelqu'un soit intentionné envers toi, que quelqu'un soit gentil, c'est juste normal. Mais on est tellement dans une génération de fous furieux que tout le monde s'en branle en fait. Et ils en ont tous rien à foutre. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Et que du coup, après ils veulent que du cul et ils s'en foutent de ta gueule. Et surtout des sentiments que tu peux avoir, bah, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Genre, c'est lunaire. C'est absolument lunaire. Et même, je reviens sur le côté politique de la chose, c'est que forcément, tu peux pas être autre chose que de gauche quand t'es gay. Parce que je connais des potes à moi qui sont gays, enfin qui font partie de la commune, et qui sont droites, mais je les comprends pas. Comment tu peux être dans un parti politique qui est genre full homophobe, où ils font tout pour nous enlever les droits? Il y a pas longtemps, il y a eu des big rumeurs comme quoi ils voulaient en réenlever le mariage pour tous. Il y a des trucs qui sont passés et tout pour. Enfin, genre.
Moi, je suis désolé, mais ça rejoint aussi mes autres vidéos où maintenant je fais énormément de tri dans mes amis. C'est que, bah, il y a pas très longtemps de ça, j'ai perdu une de mes amies parce qu'elle elle est de l'autre côté. Elle est de droite. Mais je suis désolé, mais je peux pas être pote avec toi. Tu soutiens, parce que tu, toi, tu ne te considères pas comme homophobe, etc., mais tu soutiens un parti qui l'est. Donc, inconsciemment, tes idées, elles suivent avec, en fait. Parce que si tu tolères certaines choses, bah, tu tolères ça aussi, en fait. Et c'est trop facile de dire non. Mais c'est que d'un côté, tu le tolères aussi. Moi, je suis pas homophobe, moi, je suis pas homophobe, etc. Bah, ouais, mais pourquoi tu soutiens ce parti si t'es pas homophobe? Parce que eux, ils le sont. Donc, non. Moi, je suis désolé, mais je veux pas avoir ce genre d'entourage ce genre de personnes dans mon entourage. Genre, c'est ballot, c'est dommage. Parce que j'étais quand même vachement pote avec elle, etc. Mais, enfin, il y a un moment donné, je peux juste pas, quoi. Pour moi, c'est une question de logique. Je veux bien, t'as des convictions pour la droite ou quoi que ce soit, ou t'as des idées de droite, etc. Mais tu peux pas faire soutenir le parti de droite. Ou n'importe quel parti, genre, dans d'autres pays, genre. Enfin, tu peux pas. On parlera, on, peut- on notifiera pas le fait que Nicki Minaj, elle s'est complètement retournée, hein. Parce elle a fait je crois qu'elle a fait son downfall de sa carrière. Parce que elle est complètement conne, cette meuf. Enfin, la meuf, après genre 10 15 ans de carrière, où sa communauté, c'est quasi que des LGBT, c'est que la communauté LGBT, tu te retournes contre eux et tu votes Trump. Enfin, tu soutiens Trump. Bah meuf, tu t'attendais à quoi? Que tout le monde te dise Go meuf, vas-y, on te soutient. Bah non. En sachant que toute ta communauté, c'est la communauté LGBT, non. En sachant que ce que Trump il fait, genre, c'est ahurissant. Non, non. Et il y a des stars qui se prennent trop au sérieux là-dessus. Et c'est abusé. Je suis désolé, mais enfin, là, je vais tâter un sujet dangereux, mais bah, de tous les cas, ces vidéos, elles sont à moi et c'est mon avis là-dessus. Mais les gens qui soutiennent. Alors, il faudrait que je vérifie mes informations parce que, avant d'en parler, mais j'ai quand même eu vachement de trucs là-dessus. C'est que les gens qui. Après, il y en a beaucoup qui séparent l'artiste de la vie politique, etc. Moi, je suis désolé, un artiste, il a des avis politiques et sa musique, elle est politique, hein. Tout est politique, hein. Euh, je suis désolé, mais les gens qui écoutent ou supportent ou fans de Taylor Swift, écoutez, je m'en fous encore. T'écoutes qui tu veux, parce qu'il y a il y a bien des gens qui écoutent Jul alors qu'il fait l'apologie du viol. Donc bon. Euh, et t'écoutes qui tu veux, hein, moi je m'en fous, parce que je vais pas aller regarder dans ton téléphone qui c'est que t'écoutes. Mais les gens qui supportent et qui sont extrêmement fans de Taylor Swift, je vous comprends pas. Alors, à part évidemment, si vous votez Trump ou vous êtes de droite, etc., là oui, je vous comprends. Parce que Taylor Swift, faut pas oublier que son mec, c'est un joueur de football, je crois. Il est full pote avec des gens de l'entourage de Trump. Genre, je sais pas exactement qui ou quoi, mais je sais que son entourage, il est vraiment autour de Trump. Je suis en mode, bah, meuf, c'est super border ce que tu fais là. Genre, enfin, je sais pas. Genre, ça m'a fait tellement de mal, mais quand j'ai vu que Ariana avait unfollow Nicki Minaj, parce que leur duo était fou, mais tu te rends compte d'arriver à là, puis le nombre d'amitiés que tu perds, quoi. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans sa putain de tête. Frère, Billie Eilish, elle l'a bloqué. Billie Eilish, elle l'a bloqué. Genre. Et elle a raison, hein, cette reine, hein. Parce que Billie Eilish, elle est tellement au-dessus de tout ça, et elle a bien raison. Parce elle fait les choses correctement. Mais enfin, c'est chaud quand même. Et je veux dire, et puis j'ai l'impression que, sans parler de ça, c'est que plus on avance, j'ai l'impression, et plus la communauté, notre commune, elle stagne. Elle stagne et nos droits, ils stagnent. Et les gens, ils disent oui, on évolue, les gens, ils sont plus libres et tout. Mais je suis pas d'accord, hein. J'ai pas l'impression de me sentir plus libre qu'il y a 10 ans, hein. Genre, pour moi, c'est toujours la même chose, hein. Je sais que si je crie et que je suis gay dans la rue, etc., on va me regarder mal. Et c'est pas nouveau, hein.
Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va changer avec le climat politique qu'on a. J'ai l'impression justement que c'est de plus en plus. Ou même que sur les réseaux, tu t'affiches en tant que gay, ben on va forcément t'insulter. Enfin, après, je sais, évidemment, il faut passer au-dessus de tout ça, on s'en fout. Mais enfin, ça fait quand même mal, je veux dire. C'est pas rien. Genre, en fait, tout le monde dit oui, mais en vrai, ça va mieux aujourd'hui. On a quand même de la chance, etc. Non, parce que ça devrait être juste normal, en fait. On est, on devrait pas considérer qu'on a de la chance parce que ça devrait juste être normal. Genre, regardez les pays qui sont les plus heureux du monde. Je parle de l'Irlande, je parle de l'Islande, etc. Bah, en fait, le sujet de LGBT, ils en parlent pas, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est que parce que le sujet, il doit même pas arriver sur la table en fait, parce que tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que ça devrait pas être un sujet de discussion. Et si je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Parce que être gay en 2026, ça devrait pas être un problème. Alors que pourtant, j'en reçois moins, mais j'en reçois toujours des messages homophobes que, que, que je reçois sur les réseaux dès que tu postes quelque chose, etc. Mais genre, mêlez-vous de votre cul, en fait. Enfin, de toute façon, c'est un débat sans fin, hein. Ce truc n'arrêtera jamais. C'est un putain de débat sans fin, ça s'arrêtera jamais. Et même par rapport à la grossophobie, etc. Hein. Là, je pense que les gens qui suivent ces vidéos me suivent sur Instagram ou tout genre. Je poste des TikTok où genre, je vais à la salle, etc. Et on arrive quand même encore à me sortir des insultes grossophobes en mode ah bah ouais, continue, t'en as bien besoin, etc. Je suis en mode bah frère, qui t'a demandé? Genre déjà, moi je vais à la salle, c'est pas pour perdre du poids, c'est pour prendre du muscle, parce que mon corps, je l'aime comme il est. Qui t'a demandé en fait? C'est ça que je comprends pas. Enfin bref, cette vidéo, elle pourrait tourner en rond pendant des heures, mais en fait, je voulais juste en revenir sur le fait que bah, trouver quelqu'un, trouver un mec en 2026, moi pour moi, j'y crois plus. Tant que j'habite dans le sud, de toute façon, j'y crois pas. J'ai aussi hâte de déménager à Paris pour ça, parce que je me dis que déjà, il y a plus de monde, et la ville est peut-être, la région est peut-être plus ouverte d'esprit, même si c'est peut-être des a priori, je sais pas. Mais de ce que je vois, ça a quand même t'as l'air quand même beaucoup plus libre. Parce que moi qui habite dans le sud, à côté de Marseille, etc., on va pas se mytho, il y a des clichés qui sont quand même vrais. Donc, euh, donc j'ai quand même aussi hâte de ça parce que je sais qu'en restant ici, enfin dans le sud, c'est impossible de trouver quelqu'un. C'est impossible. C'est juste impossible parce que les gens ils veulent que du cul. Euh, les hétéros, je sais pas à quoi ils jouent en se rapprochant de toi, en te faisant plein d'attention. Et qu'au final, ils sont en mode ah, bah, je suis déjà en couple. Ou ah, bah non, en fait, je suis hétéro. Bah, nique ta race. Nique ta race. Parce que c'est juste trop chiant, en fait. Et tu nous fais espérer pour rien. Et c'est horrible. Bref, j'ai fait que me plaindre dans cette vidéo. Et j'en avais besoin. Vous êtes un peu mes séances de psy, genre. J'aime bien. J'aime bien. Je vous tease un peu la prochaine vidéo que je vais sortir. Parce que j'avais envie de le faire. Et ça rejoint un peu aussi ça. C'est les 10 choses que je dirais à mon moi d'il y a 10 ans. Parce que là, l'année prochaine, enfin, je suis sur l'année de mes 20 ans. Et je voulais faire un petit point de tout ce qui s'est passé en 10 ans. Parce que putain, il s'en est passé des choses. Et voilà. En tout cas, cette vidéo était un poil longue. Mais comme d'hab, c'est du contenu brut, sans montage, sans rien. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, bah, si vous êtes gay ou si faites partie de la communauté LGBT que vous voyez cette vidéo, ben, on est là, on se soutient. N'oubliez pas d'aller au Pride parce que c'est important. Euh, Parce que ceux qui n'y vont pas, bah, je vous comprends pas. Enfin, vous en avez juste rien à foutre des autres. Et vous êtes full égoïste. Parce que c'est tellement important. Et les gens qui comprennent pas pourquoi il y a une Pride, bah, c'est juste parce que on s'est tellement battu pour nos droits qu'on veut les garder. Donc, bah, on continue de manifester. Et puis c'est une des journées où je pense que toute la communauté LGBT se sent le plus à l'aise et se sent entourée en mode t'es pas seul, etc. Moi, c'est ma journée préférée de l'année et à chaque année, j'ai trop hâte que ça arrive. J'ai trop hâte d'être en juin pour refaire des prides et c'est trop bien. Puis voilà quoi.
on se soutient et puis même si l'espoir disparaît de plus en plus, on y croit encore. Et puis moi je vous fais des bisous et on se retrouve je sais pas quand pour je sais pas quelle vidéo pour je sais pas. J'espère que vous avez kiffé cet angle de vue. J'ai un peu changé. Je trouve qu'il est assez bien en vrai. Bref. Des bisous.